Bienvenue dans cette courte séance de Qigong Yoga. Cette séance va vous permettre d'apporter de la douceur dans votre journée automnale. Vous pourrez l'ajouter à vos séances quotidiennes ou la faire le matin ou le soir. Prenez le temps d'être dans votre assise, de ressentir le poids de votre corps sur le sol. Puis venez mobiliser votre nuque, déposez le menton sur la poitrine, puis ouvrez la gorge. Attention si vous avez des problèmes de cervicale. À l'expire, je referme. À l'inspire, j'ouvre. J'essaie de ne mobiliser que ma tête et ma nuque et de ne pas laisser partir mon dos ou mes épaules. Le corps souvent compense pour rentrer dans la posture voulue. Ici, nous ne travaillons que la tête et la nuque. Puis tournez sur le côté. Imaginez que votre menton est posé sur un plateau. Ou éventuellement posez votre doigt sur votre menton pour être certaine et certain de ne pas bouger votre tête. Puis venez pencher la tête sur le côté, oreille vers épaule et non pas épaule vers oreille. De la même manière, faites en sorte de ne pas bouger le buste. Vous pouvez également mettre les mains sur vos épaules pour être certain et certaine que rien ne bouge d'autre. Venez faire un tour complet à 3 reprises. Profitez-en pour synchroniser le souffle avec le mouvement. Lorsque j'inspire, je suis sur l'ouverture et lorsque l'expire arrive, je referme. Dans l'autre sens, j'inspire en montant et j'expire en descendant. Revenez au centre et mobilisez maintenant les articulations de vos épaules. Roulez les épaules en arrière, montez, arrière, redescendez. Inspirez lorsque vous montez et expirez lorsque vous redescendez. Venez travailler sur la flexibilité de vos mains, de vos doigts, des articulations des poignets. Même chose de l'autre côté, on tire les doigts vers soi, puis on replie le poignet. Bien entendu, on fait très attention aux articulations. Et puis on va venir mobiliser ses doigts. C'est un mouvement très important en yoga car les doigts représentent chacun un élément. Bouger et mobiliser ses doigts permet de synchroniser ou d'harmoniser les énergies. Venez maintenant travailler sur votre bassin, mais également sur votre colonne vertébrale et sur les muscles de votre dos. Partez vers l'avant, le dos le plus allongé possible, puis sur les côtés et à l'arrière, poussez votre nombril afin que votre dos s'arrondisse. De la même manière, lorsque vous ouvrez, vous inspirez, et lorsque l'expire arrive, la posture se referme, c'est-à-dire que nous sommes à l'arrière. Inspirez et expirez pour revenir. Nous allons maintenant allonger les jambes et venir travailler les articulations de nos chevilles et de nos pieds. Tenez-vous bien droit. Poussez dans vos fessiers, puis venez travailler sur pointe et flex. Faites des petits cercles de manière à venir réchauffer les articulations des chevilles, mais également les malléoles. Puis venez ouvrir et fermer vos orteils. Tellement important de travailler sur ces orteils, qui sont un point d'ancrage primordial. Déposez votre cheville sur votre cuisse et poussez votre genou vers le bas. On travaille en douceur l'articulation des hanches. L'ouverture du bassin est très importante durant cette saison Vata, cette saison automnale.
Les émotions sont souvent multiples. Il est important de les libérer en travaillant sur l'ouverture des hanches. Puis on se met debout et on rentre dans la posture de Tadasana. Les pieds bien ouverts au sol, les épaules en arrière, la poitrine ouverte, la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Prenez le temps de respirer, de ressentir le contact de vos pieds avec la terre. Imaginez même peut-être inspirer par les pieds jusqu'au sommet de la tête et d'expirer en sens inverse, en renvoyant tout à la terre. Ouvrez vos jambes, les pieds ouverts vers l'extérieur, afin que vos genoux puissent se diriger de la bonne manière. Mettez vos mains en prière, puis déplacez le poids d'un côté, mais la tête regardant dans le sens inverse. Revenez au centre et poussez de l'autre côté. Cette posture permet de travailler sur la force, permet de travailler sur le calme. Et le fait de regarder dans le sens inverse permet à votre mental d'être plus patient et de s'adapter au changement. Puis tout doucement, naviguez en souffle libre. Travaillez sur le souffle et venez libérer vos articulations. Pawanmuktasana. On libère l'air à l'intérieur de notre corps. Ramenez tout à la terre. Déposez votre pied devant et venez plier votre genou. Déposez la main sur la hanche de la jambe qui se trouve à l'arrière et montez. Libérez vos articulations. Inspirez et montez la main vers le plafond et en expirant, vous tendez la jambe. Inspirez, montez. Expirez, redescendez vers la terre. Montez, redescendez. De nouveau, ancrez-vous et faites la même chose de l'autre côté. Jambes pliées, poids vers l'avant du corps et j'inspire, je monte. J'expire, je tends la jambe et je reviens vers la terre. J'inspire, je monte. Je reviens vers la terre. Faites-le en conscience. Inspirez l'énergie. Faites-la redescendre. Apportez le calme et la douceur dans vos postures et vos articulations. Repoussez au sol. De nouveau, posture de Tadasana pour ressentir le calme et l'ancrage. Puis, tout doucement, nous commençons une pendiculation. Un mouvement doux, un mouvement adaptatif qui nous permet tranquillement de vivre le mouvement. Puis déportez le poids sur votre jambe droite. Venez plier le genou, relevez la jambe gauche et venez étirer sur le côté. La posture d'équilibre permet à votre mental de s'apaiser. Même chose de l'autre côté. Déportez le poids sur votre autre jambe, tout le poids. Soulevez la jambe gauche, puis étirez les bras. Vous pouvez pencher davantage si vous le souhaitez, mais gardez un point focal afin que votre esprit s'apaise et ne parte pas dans tous les sens. Respirez, revenez. De nouveau, ancrez-vous au sol dans la posture de Tadasana. Appréciez ce moment de douceur. Namasté.